La parole est à Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, Madame, je voudrais vous remercier pour cette présentation très, très claire et faire deux remarques. La première remarque concerne la notion même de décrochage scolaire. Alors évidemment, c'est un sujet délicat, vous l'avez indiqué, c'est un problème d'envergure nationale. Néanmoins, très souvent, et on le retrouve dans des rapports de ce type-là, il y a un élément implicite qui revient très fréquemment, qui est une vision très largement liée à la formation initiale. En l'occurrence, on considère très souvent comme décrocheur tout élève qui était inscrit au début d'une année scolaire et qui ne l'est plus l'année suivante sans être titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Et donc, moi, je voudrais quand même insister sur le fait que implicitement, on considère ce lien entre décrochage et diplomation. Or, il y a une autre problématique sous-jacente qui est celle de la qualification. Et je pense qu'il ne faut pas systématiquement superposer qualification et diplomation. Et donc, il y a là, à mon avis, un sujet de fond sur le regard même que l'on porte sur ce qu'est un échec. Et en fait, vous l'indiquez, une pédagogie par projet est évidemment importante pour limiter le décrochage. Mais moi, je voudrais aussi insister sur la place que peut occuper la question de l'insertion professionnelle, et je dis bien insertion professionnelle, qui n'est pas systématiquement à superposer avec l'effet de diplomation. Et quand vous discutez cette fois-ci avec les partenaires sociaux, vous vous apercevez qu'ils ont un regard qui est largement aussi tourné sur les questions de formation tout au long de la vie. Et donc ce point-là, je crois qu'il est souvent absent du côté de l'éducation nationale et pour ma part, je le regrette un peu parce que cela veut dire que l'on part de l'idée qu'à un moment donné, un échec, eh bien, il serait irréversible. Or, quand vous discutez avec les gens qui s'occupent de formation tout au long de la vie, ils ont une autre vision. Et toute la philosophie qui avait d'ailleurs prévalu lorsqu'ont été développées des actions avec des questions comme, par exemple, des équivalences ou des possibilités justement de reprendre des cursus de formation, eh bien, la philosophie est tout autre. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et d'ailleurs, si nous avions un dialogue avec les collègues de la Commission des affaires sociales, ils auraient sans doute ce regard un peu nuancé sur cette question même du décrochage qui doit être replacé aussi dans un contexte qui est celui de l'insertion professionnelle. Et je terminerai simplement très vite par une deuxième remarque. Je suis très content de noter que ce rapport permet la publication en annexe du bilan que nous avions tant demandé de l'application de la loi Ciotti. Nous avions dénoncé à l'époque la démarche purement idéologique qui consistait à supprimer un outil sans en avoir mesuré les effets. Eh bien là, ce document au moins le met en exergue et il est très intéressant de noter que le document annexe dit il y aurait donc tout intérêt à penser des modalités de substitution, donc à la loi Ciotti supprimée, qui ne déresponsabilisent pas les familles en même temps qu'elles les conduisent à entrer dans le processus de coéducation. Donc ça montre bien que le débat que nous avions eu au sein de cette commission dans l'hémicycle est tout à fait pertinent et qu'aujourd'hui le vide juridique créé par la suppression de la loi Ciotti est bien un vrai sujet et ce rapport le montre très clairement en annexe. Je vous remercie. Très bien. Je pense que ça réagira du côté gauche. La parole